Bonjour tout le monde, jour 39 sur l'Appalachian Trail. Ce beau lever de soleil dans les montagnes. Regardez-moi ça. Donc, je disais, jour 39. Jour un peu pas spécial parce que c'est rendu une marque de commerce là, mais on sait pas trop où c'est qu'on s'en va. Aujourd'hui, il y a comme un trou entre 14 et 24 miles où c'est qu'il n'y a rien. Pas de campsite, pas de shelter. Donc, 14 miles, c'est... normalement, c'est pas mal une journée que je ferais d'habitude, là. C'est dans un hostel, payé pour camper sur un terrain de quelqu'un. Surtout qu'hier, on était dans un hostel so-so. Puis 24 miles, probablement, moi certain que ça va être trop loin. Donc, on va essayer de trouver un petit coin quelque part entre les deux, où c'est qu'on peut planter sa tente, proche d'une source d'eau. C'est pas mal ça le plan de la journée. Pas de ça hier, bonne nuit de sommeil. J'étais avec Moose, Fire Tower, puis Shade. Les quatre mêmes que j'étais avec à l'Hostel Station 19. Vraiment content, surpris que les quatre aient le fait. Surtout Shade est arrivé quand même assez tard. Elle lente, elle a son sac est vraiment pesant, je pense. Là. Elle traîne beaucoup trop de nourriture. Et anyway, c'est pas. C'est ses affaires à elle. Donc, c'est parti, jour 39. Et comme d'habitude, quand il y a de quoi à voir, on s'arrête, on regarde, on prend une photo, on prend des vidéos, on en profite. Et on se dit, bonne journée. Bye. Me revoilà. Je suis pas très matinal d'habitude. Mais là, ce matin, le lever de soleil en arrière, puis les montagnes sur le côté, puis le chant des oiseaux. Je dois dire que c'est un matin vraiment spécial. Il règne une quiétude et une tranquillité à marcher ici, c'est vraiment plaisant. Là. C'est la première fois que j'ai vu un matin aussi paisible, si on veut. Donc, on va prendre un instant, écouter les sons de la nature et on se revient tantôt. Une autre très belle journée sur la terre. Regardez-moi ça. J'adore le Tennessee. Wow. Vraiment, quelle belle journée. C'est agréable d'être ici. Wow, c'est vraiment agréable. Je viens de reconnaître un endroit mythique de la trail que j'ai vu partout, dans toutes les vidéos. Et ce matin, c'est moi qui le traverse. Le fameux pont avec le mur de roche en face. Quel bel endroit! La gorge. Wow! Quelle belle journée pour faire ça! Et la paroi rocheuse qui monte. De toute beauté.
une autre chose de faite qui tenait dans ma liste de choses à faire sur le Appalachian Trail. C'est maintenant que ça se passe. Alors, nous avons le choix entre la Safe Trail qui est par là ou Laurel Falls qu'il faut descendre et marcher dans la rivière. On s'en va par là. Laurel Falls. Quel bel endroit. Bon, je vais prendre mon vidéo tout de suite de la chose parce que la trail, c'est là. C'est-à-dire, la trail, là, elle longe la gorge ici, là. Fait qu'il y a des bonnes chances que, pas des bonnes chances. Faut que tu fasses attention à ne pas tomber dans l'eau. Donc, je filmerai probablement pas que je sois là. Mais ça risque d'être une aventure assez spéciale. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais hâte de vivre. Une trail qui longe la rivière pour pas dire qui est dans la rivière. Donc, on s'essaye, puis je vous donne des commentaires après. Bon, finalement, ça a été plus facile que prévu, que je l'aurais pensé. L'eau semble basse aussi, là. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu. Puis aussi, je pense que la trail a été améliorée, là. Ils ont l'air d'avoir coulé du béton. Donc, plus facile que prévu, mais toujours cool de marcher le long de la paroi avec la rivière juste à côté de soi. Bye! Bonsoir tout le monde, ici Moosehead. Laissez-moi vous rencontrer l'histoire de l'endroit le plus étrange et le plus paranormal de toute la trail. 2020. Un hiker du nom de Wild décide d'y passer la nuit. En plein milieu de la nuit, se fait réveiller par des mouvements et on le touche. Des actions paranormales sont enregistrées dans le shelter. Pris de panique, en pleine nuit, il décide de quitter les lieux et de s'en aller camper ailleurs. 2024. Un incendie plus que bizarre se produit à l'endroit, ce qui résume l'endroit à ce que vous pouvez voir présentement. Un incendie qu'on pourrait classer de suspect et peut-être satanique. Voici l'histoire de ce lieu. Ici, nous sommes à Laurel Falls Shelter, l'endroit le plus mystérieux et le plus hanté de sur la trail. Alors, une vue sur le lac demain que je vais marcher. Mais de l'autre côté, on voit même le barrage que je vais traverser aussi demain matin. Fait qu'un petit moment frustrant parce qu'on s'en va carrément dans le côté opposé, il faut que j'aille. Et en plus, on monte. J'aurais pu tout simplement couper là, puis par en bas là-bas, whoop, puis me rendre à Dostel. Mais la trail est faite pour m'en aller complètement dans l'autre direction et en montant. Donc, on vit avec. Pas facile, mais pas le choix non plus. À plus tard. Alors, petite démonstration, tout le monde. Quoi ressemble une douche dans un hostel. Alors, voici la douche. Et voici le pommeau de la douche. Un seau. Moi qui viens de rénover ma chambre de bain et qui savais pas trop entre une ronde ou une carrée, noir, blanc, peu importe. Je peux vous dire que ça remet les esprits aux bonnes places. J'ai jamais pris une douche aussi bonne que ça dans ma vie. Un seau. Donc, des fois, ça prouve qu'un petit rien, qu'on vit dans le luxe, puis qu'on n'a peut-être pas besoin de tout ce qu'on a.
disais plus tard. Bonsoir tout le monde! Donc ce soir on vous parle en direct du Boot Off Hostel. Ça a été une excellente décision que j'ai prise de rester ici finalement. C'était une place qui est bien le fun. Finalement, il y a une couple de hikers qui sont restés ici avec moi ce soir. Pour parler de la journée en soi, on a passé une très belle avant-midi. Ça a été bien plaisant, on a vu beaucoup de choses attendues sur l'Appalachian Trail. J'ai bien aimé ça. À comparer de l'après-midi que là, ça a été une vraie perte de temps. En réalité, je vais essayer de vous le mettre l'image là au-dessus de moi. Ça a été carrément un 6 miles, là, montée, descendre, qui était une rallonge inutile en réalité là, pendant qu'on montait là, puis que ça montait beaucoup. Nous on s'en allait à peu près dans cette direction là, puis je voyais l'hostel et le lac qui étaient carrément dans l'autre direction. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je me suis dit peut-être bien qu'en haut on va avoir de quoi de spécial, même pas. Ça a été vraiment un 6 miles de rallonge qui a servi à rien. J'étais un peu en maudit après ça. Je peux vous dire que quand le bout de descendant, on n'a pas couru, mais c'était proche de. Donc, journée en 2 temps. Mais ça a bien fini quand même. Et le plus important de la journée, du bon McDonald's. Je peux vous dire on s'est empiffré pas à peu près. Ça fait du bien ça aussi. Donc, c'est pas mal le résumé de la journée. Là, on s'en va se coucher parce qu'il fait noir. Je veille de plus en plus. En réalité, je me rends même pas compte que le temps passe si vite. Donc, on s'en va se coucher. Et on ramasse nos affaires. On va faire une petite visite là, juste de l'extérieur. Comment c'est bien éclairé. Puis c'est le fun là, avec la musique toute. Donc, on s'en va dans ma tente. Parce qu'on est dans un hostel, mais j'ai décidé de camper à l'hostel. Donc, on s'en va à la tente et on se dit à demain. Demain, je ne sais pas encore qu'est-ce qui m'attend. J'ai pas eu le temps de regarder du tout ma journée, de la programmer. Donc, on va essayer de faire ça juste avant de partir. Et on se revoit demain pour de folles aventures pour la journée numéro 40. Alors, à demain. Bye.